Dans cette petite vidéo, nous allons voir comment résoudre tous les problèmes de pourcentage avec un petit tableau de proportionnalité. Donc premier problème, donc là on a des problèmes d'augmentation et de diminution. Donc ce premier problème, donc on a une ville dont la population était de 20 000 habitants en 2010, elle est passée à 23 400 en 2020, donc calculer le pourcentage d'augmentation. Donc dans tous ces problèmes, on va utiliser toujours la même forme de tableau, donc deux lignes de colonnes, une colonne avant, une colonne après, et une ligne quantité, une ligne pourcentage. Donc dans ce tableau, on va mettre les données de l'énoncé. Donc avant l'augmentation, la population était de 20 000, donc le 20 000 est ici. Après l'augmentation, la population était de 23 400, donc le 23 400 est ici. Alors là, évidemment, il nous manque deux valeurs dans notre tableau. Mais il y en a une qu'on va toujours avoir et qui n'est pas dans l'énoncé, c'est le fait que avant l'augmentation, le pourcentage de la population est de 100%. Donc là, on a nos trois données. Donc la quatrième valeur, la quatrième proportionnelle, donc va être calculée en faisant le produit en croix. Donc on va calculer 23 400 multiplié par 100. Donc on multiplie les deux nombres qui sont en diagonale l'un par l'autre et on divise par le troisième. Donc divisé, donc soit on l'écrit en ligne comme ça, soit on le met sous forme fractionnaire. Donc ça nous donne 117. Donc ça veut dire que ici on a la valeur 117. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de pourcentage d'augmentation? Donc on est passé de 100% à 117%. Pour aller de 100 à 117, on a ajouté 17. Donc l'augmentation est de 17%. Donc voilà, deuxième problème. Donc là on a le prix d'un vêtement qui est de 80 €. Donc un client obtient une réduction de 35%, combien va-t-il payer? Donc ça c'est un problème très classique sur les pourcentages. Donc le prix avant la réduction était de 80 €. Le pourcentage avant la réduction, toujours pareil, c'est 100%. Et donc après la réduction de 35, donc on va obtenir une réduction de 35%, donc on va payer 100 moins 35, c'est-à-dire 65%. Donc le 65%, il est ici. Donc on a nos trois valeurs dans notre tableau de proportionnalité. Donc pour calculer la quatrième, produit en croix, les deux qui sont en diagonale, on les multiplie l'un par l'autre. Donc ici on a 80 fois 65 divisé par 100. Ce qui donne 52. Donc finalement le prix payé est 52 €. Troisième problème, le prix du carburant était en début d'année de 1,40 € par litre. Ce prix a augmenté en 2 semaines de 12%. Donc ici, le prix avant l'augmentation était à 1,40 ou 1,4. Le pourcentage avant l'augmentation, c'était 100%. Comme on a augmenté de 12%, on est passé de 100 à 100 plus 12, c'est-à-dire 112. Donc là, encore une fois, notre tableau est complété avec 3 valeurs sur 4. Donc la quatrième valeur, on va la calculer en faisant le produit en croix. 1,4 fois 112 divisé par 100. Divisé par 100, ce qui donne 1,568. Qu'on va arrondir à 1,57 au centième, ou au centime d'euro finalement. Donc ce qui nous donne donc le prix ou le nouveau prix est de 1,57 €. Dernier problème pour lequel on fait souvent des erreurs, on vous dit après une augmentation de 20%, le prix d'un kilo de courgettes est passé à 2,16 €. Quel était le prix de départ? Donc là, il y a souvent des gens qui font l'erreur parce qu'en fait, ils calculent 20% de 2,16 € et ils le retirent. Mais le problème, c'est que les 20% qui sont payés là ne sont pas calculés sur les 2,16 € qui est le prix après l'augmentation, mais sur le prix avant l'augmentation qu'on ne connaît pas.
Mais ce problème, on va pouvoir le résoudre encore une fois avec ce petit tableau de proportionnalité, avant, après, prix ou quantité et pourcentage. Donc avant l'augmentation, donc ça c'est le prix qu'on cherche. Après l'augmentation, ce prix était de 2,16 €, donc 2,16 c'est ici. Avant l'augmentation, le pourcentage c'était 100. Donc là, dans les 4 exercices qu'on a fait là, le point commun, c'est que le pourcentage avant l'augmentation ou la diminution est toujours de 100. Et après l'augmentation, donc le pourcentage est, donc on est passé de 100 à 120, donc on a 120 ici. Donc quel était le prix avant? Donc encore une fois, produit en croix, donc cette fois c'est 100 fois 2,16 divisé par 120. Donc 100 fois 2,16 divisé par 120. Et donc ça fait ici 1,8. Donc le prix avant l'augmentation était de 1,80 €. Voilà.